FC 35 257 en cause demandeur Papi Sika Manganga et consort contre Massanga contre le défendeur Alphonse Sika Massanga. Oui. Oui. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres de la composition. Merci pour l'octroi du verbe. Il y a un adage intelligent, latin, qui dit Dami factu tibida bonus, qui veut tout simplement dire donnez-moi les faits, je vous donnerai les droits. Monsieur le Président, dans un procès de telle envergure, il est important pour tout juriste chevronné, plaideur professionnel, avant d'aller au droit, il faille que nous puissions tout d'abord résumer les faits de manière claire et précise. Pourquoi résumer les faits? Eh bien tout simplement, Monsieur le Président, parce que votre auguste tribunal est saisi des faits. Et sans plus tarder, les faits les voici. Monsieur le Président, les nommés Papi Sika Massanga, Laetitia Matsanga Sika, Charlène Sika Matsanga, Yannick Sika Matsanga et Jimmy Tendamou Sika sont venus vous saisir pour contester un prétendu liquidateur. D'ailleurs, ils sont au nombre de 2 prétendus liquidateurs, qui est M. Alphonse Sika Massanga. Il s'est autoproclamé liquidateur de la succession. De la succession Sika Massanga Alphonse. Ce monsieur s'est autoproclamé. Et il ne sera pas seul. Ils vont, Monsieur le Président, avec un certain Nouk. Lui qui est venu de l'Europe, il vient à Kinshasa, il va induire en erreur M. Sika Alphonse et il va boutiquer un PV de conseil de famille. En boutiquant le PV de conseil de famille, Monsieur le Président, à 2 ils vont rédiger un PV de conseil de famille. Après ce PV de conseil de famille, ils vont rédiger ce protocole d'accord. Les 2. On se pose la question par quelle magie M. Alphonse Sika va introduire dans la succession un intrus. Et les 2 vont rédiger ce protocole d'accord et un PV de conseil de famille où ils vont imiter les signatures des demandeurs. Ils vont imiter les signatures des demandeurs et ils vont se diriger au niveau de l'hôtel de ville. Monsieur le Président, il se dirige à l'hôtel de ville. Pourquoi? Pour essayer d'avoir, Monsieur le Président, ces documents de succession. Ils vont induire les délégués en erreur de la succession. M. Alphonse s'amène avec un certain Gabindou. Et les 2, M. Ndoukou va
pousser M. Alphonse à dire des choses. Oui, merci, M. le Président. À mentir devant les délégués de la succession. Pour dire quoi? Non, le papa de Ndoukou avait ajouté l'argent au papa de M. Alphonse pour qu'il achète la parcelle en question. Et le délégué va établir un acte de succession. Lorsque mes clients, et dans cet acte de succession, ils vont aller au niveau du bureau de quartier, on va leur établir une fiche parcellaire, jumelée. On prend les héritiers Ndoukou et les héritiers Sika. Et ils vont venir ici, Monsieur le Président, pour chercher à déguerpir mes clients à qui leurs parents décédés, ils viennent en représentation et un héritier qui est encore vivant, qui habite en Europe. Ils vont tenter de les déguerpir. Mes clients vont apprendre cela. Monsieur le Président, ils vont se dépêcher, ils vont aller voir le ministre de la Justice dans les consultations gratuites. Et c'est ainsi que le ministre va dans la ligne des commissions, va les envoyer dans la ligne des commissions. Ils arrivent dans la commission, on va les conseiller d'aller chercher un avocat. C'est comme ça que, Monsieur le Président, nous avons, lorsque nous avons été consultés, aller au niveau du bureau du quartier, où nous allons, Monsieur le Président, constater que au niveau du bureau du quartier, il y avait une fiche jumelée, une fiche où on retrouve les véritables, quelques véritables héritiers et des noms venus je ne sais pas d'où, des Ndoukou. Nous allons remarquer au niveau du bureau du quartier, Monsieur le Président, qu'il y avait un acte de succession de deux personnes, je ne sais pas moi, s'ils étaient des Siamois, Monsieur le Président, Ndoukou et Sika. Et nous allons, après avoir constaté cela, nous avons déposé une opposition. Parce que dans les protocoles que je viens de vous donner, à l'article 6, nous allons constater sa séance pénale au niveau du bureau de quartier. Il est écrit les deux parties se sont convenus de nommer M. Gabi Ndoukou comme le seul liquidateur de la dite parcelle, d'assurer l'opération de la vente du début à la fin. Un intrus, une personne qui n'est pas connue dans la succession, on va les nommer en complicité de la personne que nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez, Monsieur le Président, nous sommes venus contester sa qualité de liquidateur. Monsieur le Président va nommer, va prendre la décision de nommer M. Ndoukou comme le seul liquidateur de la succession d'autrui. Nous avons posé la question au chef du quartier, mais nous avons vu un PV du conseil de famille. Au nom de maître, on est surpris de voir cela. Et d'ailleurs, ça ce n'est pas ma signature. Il y avait une signature où le chef du quartier avait contresigné. Les documents est là, Monsieur le Président, je vais retrouver. Le chef, le prétendu PV de conseil de famille est là. Monsieur le Président, où les clients ne reconnaissent pas les signatures qui sont apposées là-bas. Et même le chef du quartier nous a dit, on ne reconnaît pas ça. C'est ainsi que, Monsieur le Président, lorsque nous avons constaté ça, nous sommes allés au niveau de l'hôtel de ville. Arrivé à l'hôtel de ville, nous avons vu les délégués de la succession qui avaient décerné à ces deux messieurs un acte de succession. Monsieur le Président, des deux frères
soi-disant, l'autre avait ajouté l'argent. Et c'est après 22 ans que l'un des enfants de Ndoukou, l'un des enfants de M. Ndoukou va venir réclamer la succession. Et en réclamant la créance, voulais-je dire. Et en réclamant la créance, non, ce monsieur ne se dirige pas devant un tribunal. Il va dire non, nous aussi, nous devons apparaître dans la fiche. Les délégués induits en erreur. Lorsqu'on arrive, les délégués nous disent, maître, on ne savait pas. Vraiment, on ne savait pas. Nous avons perdu la prison. Rédigez une lettre où vous demandez l'annulation. Nous avons rédigé une lettre et ça a été annulé. On a réservé même une copie à la présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kala. Après avoir réécrit, le délégué est revenu sur sa décision. Il a annulé l'acte de succession. Mais, Monsieur le Président, après avoir annulé, nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici, Monsieur le Président, au niveau du tribunal de grande instance. Nous avons rédigé, déposé une requête en confirmation de la succession de messieurs, de l'unique propriétaire de cette parcelle qui est Massanga. Nous avons demandé qu'on puisse, que le tribunal puisse confirmer mes clients comme les seuls successeurs, et c'est ce qui fut fait. Il y a même un jugement de confirmation, un jugement d'investiture, vous l'avez dit. Le jugement d'investiture est là. Monsieur le Président, il y a donné, je crois que c'est le jugement d'investiture est là. Votre auguste tribunal a pris la décision d'investir seulement, d'écarter les Ndoukou et de confirmer seulement les héritiers, puisque je vous ai donné la fiche. Depuis la jeunesse, la parcelle appartenait à Matsanga. Et entre les deux frères, il n'y a jamais eu créance et l'autre n'a jamais réclamé une quelconque créance. Mais par magie, on ne sait pas par quelle magie, on dit que non, il y avait une créance. C'est comme ça que le chef va établir la fiche suivant le jugement d'investiture contre ces personnes. Et ces gens en perte de vitesse, ils continuent à réclamer un droit sur la parcelle d'autrui. Mais c'est nous qui n'a jamais acheté une parcelle. S'il a acheté, qu'il aille, qu'il parte chercher la parcelle de M. Ndoukou. Monsieur le Président, ce protocole d'accord est attaqué au niveau du parquet. Ces gens sont recherchés, les deux. Et M. Alphonse, que nous avons assigné ici, et M. Ndoukou sont recherchés par un avis de recherche. Ndoukou, comme il vient, il repart en Europe. Il vient semer du désordre dans la succession d'autrui. Il rentre vite en Europe. Lorsque nous avons saisi le parquet et qu'il était introuvable, le parquet a dressé un avis de recherche et s'est déposé partout. Même au niveau du deuxième, de la deuxième, la direction de l'immigration. Au niveau de la deuxième, cet avis de recherche, c'est. Donc s'il met ses pieds ici, c'est la réalité. Merci, Monsieur le Président. Il est recherché. C'est ainsi que, comme ils sont introuvables, même Alphonse est introuvable, nous avons, mes clients ont pris soin d'assigner M. Alphonse en licitation. Puisqu'on ne sait pas, il y a des gens qui essaient de partir ici, ils n'ont pas vu les chefs du quartier, et avec un tel protocole d'accord, ces messieurs peuvent vendre la parcelle et fuir. Vous avez déjà été saisi pour de tels dossiers où
La personne vient, elle achète une parcelle, sans vérifier les documents. En craignant cela, mes clients sont venus vous voir. D'abord, pour contester la qualité du liquidateur. C'est monsieur qui n'a jamais, je ne sais pas s'il va brandir un jugement en confirmation du liquidateur, ce monsieur comme liquidateur de la succession. Nous contestons sa qualité. Puisqu'il a dit lui liquidateur, il nomme maintenant un autre liquidateur. C'est lui qui va vendre, c'est lui qui va discuter avec l'acheteur. Un intrus dans la succession. Nous contestons sa qualité. Il ne mérite pas être liquidateur de la succession de M. Sika Massanga Alphonse, qui est décédé depuis le 6 juillet 2002. Il ne mérite pas. Mais mes clients ne se limitent pas à contester sa qualité. Vous avez toutes les preuves que mes clients sont hérités de la succession Sika Massanga et ceux qui viennent en représentation de leurs parents décédés. Puisque tout à l'heure on était là-bas où ils veulent déguerpir mes clients pour qu'ils puissent avoir les terrains vides afin qu'ils puissent envoyer leurs acheteurs, leurs clients qui veulent voir la parcelle pour qu'ils achètent. Donc il y a périr en demeure. Si vous ne vous prononcez pas à temps, cette parcelle sera vendue par ce monsieur qui a un protocole d'accord légalisé et qui se promène avec. J'ai dit que mes clients contestent la qualité, mais aussi ils demandent la licitation. Est-ce qu'ils ont droit pour demander la licitation? Oui. Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision. Ils ont qualité et ils viennent par devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Vous allez me poser la question, maître, l'immeuble se trouve où? L'immeuble se trouve dans la commune de Kalam, quartier Kaouka, avenue Belladone, numéro 74. Est-ce que c'est dans votre ressort? Bien sûr que oui. Je suis devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalam. Et la parcelle se trouve à Kinshasa Kalam. Mes clients sont venus, je m'excuse, devant le juge, devant le tribunal de la situation de l'immeuble, où ils réclament la licitation. Ils ne veulent plus demeurer avec une telle personne. Ils ne peuvent plus gérer avec M. Alphonse, qui s'amène avec des intrus afin de spolier les biens, l'unique bien de la succession. Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, je prends l'article 758. D'abord, Monsieur le Président, l'article 758 du Code congolais de la famille qui dispose de ce qui suit. Les enfants du dépouillus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, mais affiliés et sont vivants, ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession. Que l'article 758 alinéa 2 dispose de ce qui suit. Si les enfants en chéri, si les enfants ou l'un des enfants du dépouillus sont morts avant lui et qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession. Dans cette fiche, vous allez voir les noms d'un certain Laeti Siamasanga, Charlène Sika Massanga, Yannick Sika Massanga, Jimmy Ndambo. Tous ces gens que je viens de citer viennent en représentation de leurs parents décédés. Et les défendeurs de cette action, Monsieur le Président, ont saisi le tribunal
pour déguerpir ces gens, c'est même tribunal. C'est même tribunal. Donc, Monsieur le Président, ils sont véritables héritiers puisque l'article 758 du Code de la famille alinéa 2 reconnaît à ces gens comme des héritiers au vrai sens du mot. Monsieur le Président, tandis que de suite du comportement de l'assigné, mes requérants subissent d'énormes préjudices. Suite à des comportements que je viens d'étaler ici, mes clients subissent d'énormes préjudices. Ils pouvaient même perdre cette parcelle, puisqu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un protocole d'accord qui était établi où on donnait le plein pouvoir à un certain Gabindoukou de vendre leur unique bien successoral. Monsieur le Président, je vais prendre l'article 34 alinéa 1er de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier. Cet article et cet alinéa dispose de ce qui suit. Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage. Merci, Monsieur le Président. Chacun des copropriétaires peut toujours demander. Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention ou prohibition contraire. Votre guide tribunal peut me poser la question. Maître, est-ce qu'il y a une disposition qui prévoit ce que vous êtes en train de demander? Oui, je viens de lire. Il y a une disposition qui prévoit ce que nous sommes venus faire ici. Qu'aussi l'article 34 alinéa 2 de la même, les copropriétaires peuvent cependant convenir de rester dans l'indivision pendant un temps déterminé qui ne peuvent excéder 5 ans si la convention est faite pour un terme plus long ou pour une durée illimitée, elle est réduite à ces termes. On a besoin de rappeler ici que personne n'est contrainte de demeurer dans l'indivision ou la meilleure façon d'y sortir en cas de refus des autres. Je suis en train de citer. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président, comme vous m'avez compris. Monsieur le Président, vous allez comprendre que mes clients ne veulent plus demeurer dans cette indivision. Ils sont dans l'insécurité impossible. Les commissionnaires viennent envoyés par ces messieurs cet intrus et ils ne savent pas à quand est-ce que leur parcelle sera vendue. Raison pour laquelle ils vous voient pour que vous puissiez stopper cette hémorragie, que vous-même vous puissiez désigner un liquidateur aux judiciaires. À votre choix, vous avez les champs libres de désigner même le ministère public comme liquidateur qui peut liquider cette succession. Et, Monsieur le Président, je suis en train de citer, comme j'étais en train de dire, il plaira l'audit du tribunal d'ordonner le partage juste et équitable de ces biens en faveur des héritiers de la succession Sikamasanga. Seulement Sikamasanga. Joseph et c'est reverti des articles 6 et vous. Que mes requérants, comme ils ont dit, nous avons plaidé déjà, nous plaidons déjà à cette première audience, Monsieur le Président, si ma plaidoirie énerve l'autre partie, nous allons revenir cette fois-ci avec d'autres arguments mâchés pour clouer définitivement, mais laissez-moi quand même citer par cet adage intelligent, voulais-je dire indo-pakistanais, Monsieur le Président, cet adage indo-pakistanais qui dit ceci. Permettez que je cite, Monsieur le Président. Cet adage indo-pakistanais, Monsieur le Président. Les bons avocats font les bons juges.
Si notre plaidoirie énerve notre parti, nous allons le avant de commencer ma plaidoirie, je voudrais d'abord vous faire constater une chose. L'association qui nous a été édifiée était accompagnée d'une seule pièce. Si vous regardez dans votre dossier, vous verrez que c'était une seule pièce. Et n'est pas encore souhaité les mises au moins pour la mise en état et l'échange des pièces de conclusion, parce qu'il nous reste comme dit. Et cette pièce-là, il disait bien en réalité. Voilà que maintenant le confrère prend la parole. Il sort toute une bambelle de pièces qu'il n'avait pas pris fait de nous communiquer. Et comme nous sommes contraints maintenant de plaider la fédération, comme nous avons été répliqués par rapport à ces pièces sur les bancs, sur les champs. Alors qu'il pouvait prendre au moins soin d'accompagner son association de toutes ces pièces. Alors qu'on nous permet de bien préparer notre pays. C'est là le tien. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Parfois on nous cache des pluies, parfois on s'est autoclamé la terre, avant de soulever un seul moyen lié à la surséance. J'aimerais à quelques lignes vous narrer la synthèse de les liquidateurs Sika Masanga à France, ainsi que M. Ndou Gabi, ont été désignés. D'abord, ils sont politiciens et ils ont été désignés pour vous donner conseil de famille comme liquidateurs pour administrer leur succession. Et ils ont obtenu la confirmation de leur qualité par ces jugements, rendus par votre justice. Donc, ils ne sont pas des infus comme vous le faites croire. Ils ont été confirmés par votre vice-tribunal en qualité de polypilateurs. Et ils ont commencé leur travail. Ils conseillent premièrement à répertorier les biens de ses parts, les dépouilles, ainsi que les héritiers qui devaient bénéficier de l'héritage. Ils ont pris le temps d'ouvrir la succession, de faire établir une fiche parcellaire reprenant les noms de tous les héritiers, sans exclure même un seul héritier. Pendant qu'ils étaient en plein exercice de leur fonction régulateur, un groupe d'héritiers demandeurs dans cette affaire vont s'éliger, vont précéder le parquet. Et ils vont saisir le parquet pour le tripler contre Kassabou. Sous RLP 4960. Pour montrer qu'ils accusent les délégataires d'avoir commis un fois l'écriture et d'avoir fait aussi usage de cette pièce considérée fausse pareille. Les délégataires étaient quoi? C'était les PV de conseil de famille. Qu'il est désigné polyclateur. Et au moment où je vous parle, cette affaire est à l'exécution. Donc, les ministères publics continuent à enquêter. Parce que chaque partie, les régulateurs disent voilà, nous avons été désignés. Les tribunaux nous ont confirmé par les jugements que nous avons présentés. Les parquets, les grandes instances, les parquets après les tribunaux et les tribunaux vont casser. Ce sont les demandes de discussion du parquet. Là, c'est une demande de compréhension qui a été envoyée à M. Alphonse Zek. C'est leur action. Et dans cette situation-là, ils sont allés voir les chargés de situation acteurs de vie. Ils l'ont intimidé. Là, nous venons de la part du ministre de la Justice, c'est lui qui nous envoie. Vous avez établi un acte de succession à la version de la loi. Ils l'ont intimidé avec tout le monde possible, en utilisant les notes du ministre. Par peur de monsieur, sans même inviter les déglateurs ou les autres héritiers, annuler directement la décision qu'elle avait de nous établir. Et lorsque nous avons une information, nous avons initié une action, une plainte contre la plainte est là. Ils ne pouvaient pas directement annuler l'acte de décision qu'ils avaient établi, sans pour autant convoquer ne fût-ce que les autres parties. Si on voulait qu'on reproche les choses, mais avant de nous condamner, avant de dire quoi que c'est sur nous, prenez-moi l'excuse de nous inviter pour écouter aussi notre version de fait. D'emblée, et là, ils ont quoi dans les traits de modification là, saisir notre tribunal pour se faire confirmer comme
les seuls héritiers. En même temps, c'est le malheur, non? En excluant d'autres héritiers. Ce n'était pas un jugement contradictoire, c'est juste une requête. Il faut le saisir, c'est la confirmation. C'est pas un jugement contradictoire. Ils ont fait ça sans nous, à notre absence, à notre insu. Ils ont obtenu ce jugement-là et puis ils ont obtenu même. Voilà. Comme à ce jour, il y a une affaire pénale qui est en cours d'instruction. Après les députés pour Kassabo pour nous juger, montrer la preuve. Les parquets près les tribunaux, clairement. Les parquets près les tribunaux. Ah non, les parquets. Et pour la bonne administration de la justice, il est préférable que votre vice-tribunal puisse se voir d'abord en attendant l'issue de l'action pénale qui est en cours. Et non seulement l'autre action, il y a aussi une deuxième action. Parce qu'ils voyissent la décision annulant l'acte de succession venant de monsieur qui est chargé de succession à tel lieu. Il est aussi poursuivi. Parce que la protection de la manière cavalière, frauduleusement, sans même écouter notre partie. Pour se passe toujours de manière cavalière. Même cette affaire, normalement, nous devons payer à la place. Nous avons acheté une seule pièce, mais aujourd'hui, quand on commence à la préparer, ils nous sortent d'autres pièces qui sont cachées. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps d'annexer le juste que ces pièces pour nous permettre aussi à répliquer? C'est ça leur système de jeu. Pour ces jeux qui jouent de cette manière, vite fait. Et parce qu'ils ont les ministres de la justice disant derrière eux. Voilà votre honneur. Nous avons bien expliqué les choses. Nos opinions ne sont pas des instruments. Ce sont des co-héritiers et ils ont été désignés co-dictateurs. Le jugement est là, il confirme la qualité. Ils ont bien commencé leur travail. On les conteste. Pourquoi pas faire ça? La parcelle, aucune parcelle n'est vendue. Aucun bien qui se joue à ce jour n'est pas vendu. Parce qu'ils comptent à répertorier les biens de ces bandes de plus. Ainsi que tous les héritiers doivent bénéficier de ces biens. On les a déjà accusés au parquet. L'affaire n'est pas beaucoup plus longue. Pourquoi ne pas d'abord terminer l'affaire pénale avant de devenir le ménage? Là-bas, ils contestent le pénal, ils viennent encore au civil pour contester. Ils demandent au tribunal de devenir éducateur judiciaire. Ils deviennent éducateur judiciaire. Les autres n'ont pas fait d'abord un mauvais travail. Ils sont là, ils font la décision rendue par le tribunal est là. Et les rapports qu'ils vous présentent, qui attestent leur gestion. Il n'y a aucun rapport. Est-ce qu'il y a une vente de la parcelle? Et qu'après la vente, il y a eu partage et certaines étions ont été exclues? Non. Est-ce que les héritiers qui sont là, comme demandeurs à cette affaire, ont été exclus? Non. Alors pourquoi on veut les remplacer? Donc, leur demande ne doit même pas être examinée. En vertu du principe, les pénales tiennent civil en état. Nous avons dit ça. Oui, merci. Leurs faibles moyens en quelques minutes. D'abord, ils vous disent, ils soulèvent un moyen lié à la séance. Monsieur le Président, cette action qui est au niveau du parquet, près les tripés pour Kassabou, n'a rien à voir. Et ça n'implique pas les mêmes parties. Au niveau du parquet des grandes instances, nous avons accusé M. Ndoukou Gabi et M. Alphonse pour faux, parce qu'ils ont boutiqué le PV de conseil de famille. Mes clients ne reconnaissent pas cela. Quand ils disent que cette action n'est pas encore aboutie, mais ils doivent être sincères pour vous dire que l'adresse que M. Gabi a donnée partout, c'est une adresse fausse. Mais Ndoukou n'habite pas dans cette adresse-là. Et dans cette action ne concerne pas M. Ndoukou Gabi, qu'il puisse savoir si la presse. Cette action ne concerne pas M. Ndoukou Gabi. Cette action concerne M. Alphonse, où mes clients l'ont entré ici par devant vous pour solliciter la licitation. Mais quand ils vous disent qu'il n'y a pas de contestation du liquidation, mais ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous sommes venus en contestation. Ils disent qu'ils gèrent bien, mais c'est fameux, ces monstres de protocole d'accord que mes clients, on pouvait peut-être comprendre si tous les héritiers avaient reconnu ce monsieur. Mais ils contestent ce monsieur, Ndoukou Gabi. Mais ce Ndoukou Gabi est contesté
Et ici, nous sommes venus contester la prétendue qualité du liquidateur, de l'oncle paternel et des frères de mes clients, qui est M. Alphonse, qui est en train d'inviter un intrus dans la succession. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas un comportement qu'on peut lui reprocher? Comment un prétendu liquidateur peut inviter les intrus dans la succession? Il vous a parlé des Ndoukou ici comme des héritiers de cette succession, mais il ne vous a pas dit comment ils sont héritiers. Il pouvait commencer par là, et lorsqu'il vous dit non, les délégués de la succession annulés sur base d'influence du ministre de la Justice. Mais qui ne sait pas que dans ces pays, les ministres de la Justice se reçoivent les faibles? Et est-ce que les délégués ont annulé cet acte par rapport au ministre de la Justice qui a donné la raison? Monsieur le Président, c'est quoi la raison? Là, il dit qu'il concerne l'annulation de l'acte de succession, dossier succession numéro 52, point 870, issu du procès verbal du Conseil des familles du 3 mars 2020. Il annule à cause de ces fameux faux PV de Conseil des familles que mes clients ne connaissent pas. Et lorsque mes clients ont été auditionnés au niveau du délégué de la succession, c'est alors que le délégué a compris qu'il était induit en erreur. Ce n'est pas à cause de l'influence du ministre de la Justice. Je suis en train d'aller, Monsieur le Président, et on vous dit que les délégués n'ont jamais invité leurs clients. Les délégués ont invité à mettre les prises. On a dit que M. Ndoukou n'habite pas dans cette adresse. Et on voulait que cette partie voulait qu'on puisse aller chercher M. Ndoukou au ciel. Monsieur le Président, vous allez comprendre que ce sont, mon estimé confrère, n'a fait que balbutier. Il n'a fait que balbutier du début à la fin. Nous prenons quand même, puisqu'il dit, nous avons produit toute une panoplie de pièces. J'écarte alors les pièces que nous avons. Vous pouvez les écarter du débat et considérer ce que nous avons versé au dossier. Monsieur le Président, considérez cette fiche, l'unique fiche qui existe actuellement. Leur fiche avait été annulée. L'unique fiche qui existe actuellement, puisque c'est obtenu sur base d'un jugement d'investiture. On vous produit la signification des jugements en confirmation des liquidateurs. Mais nous sommes venus contester la qualité des liquidateurs ici. La décision que vous allez prendre ici. Lorsque vous allez nommer un autre liquidateur, mais ces jugements vont tomber automatiquement, puisqu'on vous brandit cela. Mais nous contestons cela. Monsieur le Président, en vertu de ce que nous avons produit, la fiche en original est là, chez le ministère public, qui les garde jalousement à ses côtés. Prenez le courage de prononcer la licitation. Prenez le courage de nommer un liquidateur judiciaire. Rien ne vous arrivera. Les soleils vont continuer à s'élever et vont continuer à se coucher. Et d'ailleurs, vous serez promis au niveau de la cour d'appel. Monsieur le Président, vous serez promis au niveau de la cour d'appel. Lorsque vous allez rendre la justice à ces pauvres héritiers qui se posent la question nuit et jour, est-ce qu'il existe une justice au Congo? Puisque de l'autre côté, nous sommes en opposition dans le même tribunal, puisqu'on avait ordonné les déguerpissements des véritables héritiers. Nous allons en découdre de l'autre côté, mais ici, Monsieur le Président, vous allez ordonner la licitation et aussi vous allez, Monsieur le Président, nommer un liquidateur judiciaire. Nous avons dit. Vous voulez l'envoyer au garage? Non, lui a encore besoin de... La cour d'appel, monsieur. Le garage. Oui, mais... Sa femme aussi. Vous faites dans le même. Voilà. Votre honneur, la partie diverse a tenté de répliquer, mais elle n'a pas touché au moyen que nous avons soulevé lié à la substance. Parce que c'est clair. Tout ce qu'on gagne ici, on conteste, on fait ceci, on fait cela. Et on dit, à ce nous qu'on n'a pas d'adresse, et ainsi de suite. Mais s'il n'a pas d'adresse, ils l'ont accusé au parquet. Par quelle adresse?
comment il a reçu le mandat de comparution. Et on vous dit encore que cette affaire n'est pas liée à celle qui passe au parquet. Ce qui est faux. Est-ce qu'il tremble ou pas? Il conteste les PV de conseil de famille qui a désigné M. Alphonse Sika ainsi que M. Noukou Dabi comme des co-liquidateurs. C'est lié à cette affaire. Ici, il conteste quoi? Il conteste la qualité du liquidateur. Tout en vous demandant de choisir un liquidateur judiciaire qui va maintenant administrer la succession en remplacement des autres qui contestent. C'est lié. Comment vous dites que c'est pas lié? C'est lié. Et ici, nous avons. Il veut dire que là-bas, ils ont seulement poursuivi ces 4 fois. Non. Ils ont poursuivi tous les pays. Mais si nous avons parlé des mandats de comparution de SICA à France, c'est parce que dans leur association, ils s'attaquent directement, uniquement par SICA France. S'ils avaient attaqué aussi l'autre co-liquidateur, ils auront aussi brandi les mandats de comparution les concernant. Mais, même si, qu'à cela ne tienne, dans leur narration de faits, sur la deuxième page, 4 paragraphes, il faut allusion à M. Noukou, qu'il qualifie tout d'intrus, habitant l'Europe et des autres, il faut allusion à lui. C'est-à-dire qu'il est aussi concerné par cette affaire. Donc, les deux affaires sont liées. Quand vous dites non, au stade actuel, les gars qui ont l'air sous compte, mais c'est plus en question que contester. Vous plaît, le décréter la surséance cette affaire, en vertu du principe selon lequel les pénal tiennent les civils en état. Vous abordez et le moyen, et les fonds, et le tribunal va vous départager. Ok. Voilà votre honneur, médiateur judiciaire. Alors, nous mettons. Voilà. À cette fin utile, bien sûr, parce que nous avons déjà bon de nous limiter à ce principe au moyen lié à la surséance. Et puisque vous demandez de plaider à cette fin utile, nous le faisons par respect pour votre vice-tribunal. Alors, dans cette affaire à votre honneur, il s'agit d'un conflit ou un malentendu, c'est que je viens de dire, un malentendu entre les héritiers. Les successions Sika Masala ainsi que Noukou Dabi. Les deux coups plutôt étaient tous décédés il y a longtemps. Il y avait un temps passé. Mais après un temps, les héritiers sont convenus de se réunir en conseil de famille pour désigner au moins la personne ou les personnes qui devaient les représenter et administrer la succession. C'est comme ça que M. Sika Masala Alphonse ainsi que Noukou Dabi ont été désignés comme co-liquidateurs. Et ils ont été confirmés par un jugement, par des ventes, prononcé par votre vice-tribunal à cette qualité. Ils ont commencé leur travail en tant que liquidateurs. Premièrement, ils ont commencé par répertorier les biens laissés par les couilles et aussi mettre ensemble tous les héritiers qui devaient bénéficier de ces biens. Et en plein exercice de leur mission, ils ont été surpris par un groupe d'héritiers qui sont demandés à cette affaire, comme quoi les PV du conseil de famille qui avaient fait des liquidateurs et qui avaient permis au tribunal de confirmer leur qualité seraient faux. Et pour cela, ils ont saisi les parquets près du tribunal de paix contre Kasabougou pour faux en écriture et son usage contre les deux liquidateurs. Et l'affaire est encore en cours d'instruction, comment vous nous parlez. Ils ne sont pas limités par là. Ils ont usé des tentatives d'influence. En allant voir les chargés de succession à l'hôtel de ville, les immigrants qui viennent du ministère de la Justice, ils ont derrière eux son excellence M. le ministre de la Justice, et c'est rien devaient annuler pour écoute l'acte de succession obtenu par les liquidateurs et les autres héritiers. Par peur, suite à cette menace-là, les chargés de succession vont dans la précipitation annuler l'acte qu'il avait établi, sans pour autant prendre soin d'éviter ne fût-ce que les autres parties étaient incriminées. Il l'a fait de manière cavalière avec toute légèreté.
D'ailleurs, il y a une action judiciaire qui est ouverte à sa charge. C'est aussi en cours. Et il va encore se diriger au bureau du quartier pour intimider maintenant ce quartier. Toujours avec le discours. Nous venons d'une cellule du ministère de la Justice, avec tout ce qui se passe avec les poules, ainsi de suite. Les messieurs aussi a eu peur jusqu'à dire non, je ne reconnais même pas ces gens. Ça nous bien qu'il avait lui-même réussi tous les héritiers nationaux pour parler de cette affaire. Ils ne sont pas limités par nous. Ils viennent d'abord vers votre tribunal. Vous saisir par une enquête sollicitant la confirmation de leur qualité de co-héritier, tout en excluant une autre partie des héritiers. Sinon, non, il n'y a que nous qui avons qualité, les autres n'en ont pas. Et comme ce n'était pas un débat contradictoire, il n'y avait pas de débat contradictoire, ce n'était pas un jugement contradictoire, mais c'est pas saisi par enquête, c'est comme ça que les tribunaux vont maintenant mettre leur nom dans la liste, dans le jugement, comme quoi c'était le seul héritier. Donc s'il y avait un jugement contradictoire, ça pouvait permettre à toutes les parties de présenter leurs moyens de défense. Mais cela n'a pas été fait. Et c'est comme ça qu'ils abandonnent les actions judiciaires qu'ils ont ouvertes et ils viennent rapidement pour vous saisir, solliciter la législation, contester les régulateurs et vous demander de signer un nouveau régulateur. Moi je crois que voilà, ça c'était le fait entraîneur qui devait comprendre bien le sens. Nous avons soulevé un moyen clair lié à la séance. Voilà, c'est par là que nous avons fait la HIP. Alors, en vertu de ces moyens-là que nous avons soulevés, nous vous demandons de sursoir d'abord à statuer sur cette affaire. Pour permettre d'abord aux actions pénales qui sont en cours d'être vidées. Après quoi, nous allons revenir maintenant vers vous, en tant que juge civil, pour examiner maintenant leurs demandes. Ce n'est pas automatique, c'est pas parce qu'ils sollicitent la législation ou la contestation d'éducateurs ou les remplacements d'éducateurs que vous devez automatiquement faire droit à leurs demandes. Non. Il y a quand même une procédure judiciaire qui est en cours, une procédure pénale qui est en cours. Attendons au moins la fin de cette procédure. Et après quoi, nous allons en découdre. Par tous ces moyens, nous avons soulevé. Tout en sachant que nous avons pris dans toute fin ici, il plaise à votre justice tribunal, recevoir notre plaidoirie, d'ordonner la surséance pour les principes selon lesquels les pénals tiennent civil en état et permettre les frais d'essence à charge des mandats. J'avais dit tantôt ici, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les idées pour les dire viennent aisément. Votre auguste tribunal a compris avec beaucoup de difficultés, a suivi avec beaucoup de difficultés, des amalgames. On sait, mais merci Monsieur le Président, nous avons, on n'a rien compris. Ouais, les demandeurs n'ont rien compris. Une plaidoirie combien méphistophélétique, pour ne pas dire diabolique. Monsieur le Président, mon estimé confrère, en plaidant, vous dit qu'il fait allusion à des successions. Ils ont acheté la parcelle, ce sont des Siamois, des personnes attachées, des Siamois qui achètent une parcelle, selon lui. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sont des Siamois qui achètent une parcelle. Ça, il ne vous a pas dit comment les nous pouvons venir. Je vous ai donné la fiche originaire. Dans une succession d'autrui, ils tombent comme le chevet dans la sauce et ils sont aussi héritiers, ils sont liquidateurs, ils sont héritiers, ils doivent bénéficier. Ça, il ne vous a pas dit. Mais ces clients sont recherchés parce qu'ils ont fait. On veut incriminer les délégués à la succession, un délégué qui affecte son travail, qui a compris qu'on ne peut pas avoir des successions jumelées. Oui, nous ne sommes pas les délégués, je sais, mais ils ont évoqué, je dois quand même, puisque vous dites des choses ici, parce qu'on a annulé leur acte de succession. Les moyens, c'est pourquoi ils ont fait référence à des actions. Une
une action contre. C'était pour soutenir leurs moyens du criminel qui tient les civils. Monsieur le Président. Mais pour les cas d'espèce, nous vous demandons d'épargner les délégués parce qu'ils n'ont pas parti à ces procès. Répliquer à leurs moyens et à leurs conclusions. Et on vous dit même, on vous brandit même la plainte du délégué. Ça vient faire quoi ici? Je voulais citer par là. Je voulais d'abord commencer par là et puis citer pour dire que qu'est-ce que le délégué a fait ici et sa plainte. Mais qu'il termine avec leurs délégués, avec qui ils ont fait des choses et qui a été découverte par nous. Les choses faites et avec leurs délégués. Et lorsque mes clients ont su, nous avons, tout a été annulé, qui termine avec leurs délégués, mais par rapport, Monsieur le Président, puisqu'on vous dit ici, on vous parle de Doukou, on vous parle de Sika. C'est pour laquelle je voulais quand même que votre ministère tribunal puisse poser la question à ce monsieur. Comment la succession de Massanga, les Doukou sont venus faire quoi? Là, il n'aura pas la réponse. Depuis qu'il a commencé à plaider, il n'aura pas la réponse là-dessus, puisqu'ils ont dit dans l'assignation, on a impliqué Ndoukou. Mais on a impliqué Ndoukou pour faire voir à votre ministère tribunal qu'il y a une manœuvre qui s'est faite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons contesté la qualité de notre prétendu liquidateur. On ne savait même pas qu'ils avaient un jugement. Donc ils ont un jugement, ça renforce encore, Monsieur le Président, notre demande pour dire à votre ministère tribunal que lorsque vous allez vous retirer, il y a périr en demeure. Ordonner la licitation. Les Ndoukou ne font pas partie de ces procès. Les Ndoukou ne sont pas concernés dans une succession d'autrui. Qu'ils organisent leur succession. Oui, Monsieur le Président, dans leur manière, Monsieur le Président, qu'ils organisent leur succession dans leur manière. Je suis en train de citer pour dire, Monsieur le Président, que en ce qui concerne les pénalités et les civils en État, on ne pouvait pas évoquer cela ici parce que, Monsieur le Président, dans cette action, nous venons vous voir, nous venons vous consulter pour la licitation de la succession de Massanga Sika et qui n'a rien à voir avec les Ndoukou. Nous avons brandi la fiche qui atteste que c'est depuis l'assiette, cette parcelle que nous venons demander la licitation n'appartenait qu'à Massanga et non à un certain Ndoukou. Nous, cette fiche, nous avons produit. Nous avons produit les héritiers, les véritables héritiers Massanga, Ndoukou Massanga, les véritables héritiers Sika Massanga. Ça, nous avons produit. Nous avons produit aussi les jugements d'investiture. Oui, sont dans les dossiers. Okay. Donc, Monsieur le Président, vous allez faire droit à notre demande. Il n'y a rien à répliquer, Monsieur le Président, puisque notre argument, c'est tellement massu et c'est comme une béton. Nous sommes des partisans. Sous stade de débat, nous avons suivi le débat entre les éminents juristes autour d'abord de la forme. Et sur le plan de la forme, il a été soulevé le moyen de surséance tiré de l'adage le criminel tient le civil en état. Avant d'aborder le fond qui concerne la licitation de la succession Sika. Monsieur le Président, lorsque vous examinez la démarche du demandeur, le demandeur a initié plusieurs actions afin de protéger son droit. Et parmi ces actions, il y a celle-ci sur la licitation et celle qui est au pénal au niveau du parquet de Kinshasa, Pont Kassavo.
Parce qu'il se pose la question comment, dans la succession Sika, on commence à parler de Ndoukou. Et on ne s'arrête même pas là, Ndoukou en devient même liquidateur. Et il est même surpris qu'il détient même un jugement de co-liquidateur. Donc, vous comprenez par là que l'exception tirée de l'adage « le criminel tient civil en état » tient la route. Pourquoi? Ça répond à deux conditions. Première condition est que le juge civil que vous êtes, lorsque vous allez vous prononcer sur ce dossier civil, en accédant à la licitation, à la désignation d'un autre liquidateur, parce que je trouve qu'il y a trois objets. Voilà. Il y a la licitation, il y a la contestation du liquidateur, il y a la désignation d'un liquidateur judiciaire. Et de l'autre côté, il y a déjà l'ouverture de l'instruction sur la qualité d'un liquidateur que le demandeur considère comme étant un faux liquidateur. En attaquant le PV des conseils de famille, il lui aurait donné le droit de s'introduire dans cette succession. Monsieur le Président, je pense, lorsque vous voulez vous prononcer, vous allez vous trouver dans l'impossibilité parce que vous allez préjuger des faits pénaux à charge du faux liquidateur selon le demandeur. Il vient de vous le dire. Et de deux, il est tout à fait indiqué que lorsque le juge civil est saisi d'une question où il y a de la connexité avec une affaire pénale, dès qu'il y a soit citation directe, soit l'ouverture de l'instruction au parquet, le juge civil doit surseoir à statuer en attendant qu'il y ait un jugement définitif pour les en force de la chose jugée sur la question. Et pour éviter de confronter le juge de l'ordre public, au même moment que le demandeur a saisi le juge de l'ordre public, il a saisi le juge de ses intérêts privés. Le juge de l'ordre public veut savoir comment, la question qu'il soulève ici, comment l'ordre nous peut être introduit dans cette... Alors, pour éviter de vous contrarier avec le juge pénal qui est en pleine instruction, parce qu'il y a l'ouverture de l'instruction, il y a sous RMP 4960, PPTP, et sous les initiales du magistrat CNK contre Sika Alphonse. Monsieur le Président, il est de bon aloi. Et votre tribunal puisse d'abord surseoir à statuer en attendant que le sort de Sika Alphonse
soit scellé par la procédure pénale avant que vous puissiez continuer à examiner les autres droits du demandeur. Et parce que ce moyen suffit d'abord à ce stade, voyons qu'il est superfétatoire à ce stade de pouvoir aborder le fond de la cause sans pour autant décréter la surséance pour attendre le juge pénal que lui-même a saisi encore. J'ai dit et je Pour le débat, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Votre tribunal, pas encore éclairé. Le tribunal se sentant suffisamment éclairé, prend l'affaire en délibéré. Pour le débat, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi et le note dans le 48 heures.